œuvres qui ont été faites, les bandes dessinées qui ont été faites pendant les ateliers qui ont été faits samedi et dimanche. Je laisse la parole maintenant. Donc bonjour, voilà, nous c'est l'atelier bande dessinée, on s'est regroupé... Désolé. Voilà, donc nous c'est l'atelier bande dessinée, on s'est regroupé hier après-midi et cet après-midi pour réaliser ces bandes dessinées. Voilà, donc on espère que ça vous plaira. Donc on a écrit deux histoires. Donc la première c'est un... Je sais que vous ne voyez pas grand chose, mais on les affichera après le long de la palissade, donc vous pouvez les regarder après. Donc la première histoire, c'est un papa avec sa fille. Il la tient dans les bras, ils sont dans leur cabane au milieu de la forêt. Ensuite, des petites créatures viennent enlever sa fille et l'emmènent dans leur terrier qui est recouvert de ronces. Et le père, donc, il leur court après pour rattraper sa fille. En fait, les ronces sont un peu magiques et elles repoussent au fur et à mesure qu'ils les arrachent. Mais ils progressent quand même et ils s'acharnent. Et au milieu, dans la troisième case, au milieu des ronces, il peut même voir sa fille grandir au milieu des créatures. Il la voit grandir au fur et à mesure des années. Mais lui, il avance, il arrache, même s'il se blesse, il continue. Et jusqu'à presque arriver à la toucher de la main. Et là, la petite fille, qu'il l'avait jamais vue, elle aperçoit, elle questionne les créatures, elle dit « C'est quoi ça? C'est qui ?» Et les créatures essaient de l'éloigner en lui disant « Non, éloigne-toi, éloigne-toi !» Et là, le père, comme il a eu ce contact, sa fille l'a enfin vu, il est pris d'un coup de rage, et il fonce dans les ronces, et il fait fuir toutes les créatures. Et enfin, il peut retrouver sa fille et vivre avec. C'est qu'en fait, Dieu, c'est un papa, c'est le papa de tous, et il voit ses enfants grandir loin de lui. Certains même ne le considèrent même pas qu'il existe, ils ne veulent même pas le considérer. Alors que c'est un papa, il veut vivre avec ses enfants, enfin voilà, c'est un peu l'idée de cette histoire. Et Dieu, c'est un papa qui vous cherche et il luttera pour vous trouver. Oui. Qu'est-ce qui se passe? La deuxième histoire, c'est le thème, Faut juste que je finisse c'est Je suis la porte. D'accord. C'est la tête toute seule de Jésus qui tape à la porte d'une église. Le pasteur il sort, il fume une cigarette. Et je vous laisserai lire le texte parce qu'il est piquant. Et Jésus il discute et dit mais mon corps est à l'intérieur, je suis Jésus. Et le pasteur il dit non, c'est moi qui m'occupe de l'enseignement ici. Et puis j'en ai marre, c'est ma fausse cigarette. Alors Jésus est dépité un peu et la petite tête s'en va et elle recouvre son corps qui est sur une super moto avec Saint-Esprit en feu là. Et le final, Jésus s'en va et il y a le verset en bas qui dit « Voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3:20. Et Jésus là, il dit « Bon, puisque c'est comme ça, je vais souper ailleurs. » Dernière information, je relis tous les participants. Alia Lamarty, 12 ans. Sébastien Rameco, 27 ans. Simon Roure, 14 ans. Mao Bessac, 15 ans. Héloïse Valli, 14 ans. Priscille Jonin, 22 ans. Eva Portales, 13 ans. Pascal Caldoun, l'intervenant avec moi. Leilou Bonnard, 13 ans. Colline Bonnard, 5 ans. Et moi, Jérôme Créage, 51 ans. On s'est bien régalé.